Nous voici à Saint-Louis. Il est temps, après quelques semaines de repos, aux pilotes de la NASCAR Craftsman Truck Series de reprendre du collier. Et c'est sous l'arche du Gateway Saint-Louis que ça va se passer. La 5e course de la saison 2006. Prêt pour les virages très différents et l'ovale unique du Gateway sous la porte de l'Ouest. Il est temps de bouger, de prendre des risques comme la course de l'année dernière. C'est parti pour la course de Saint-Louis. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour ce rendez-vous de la NASCAR Craftsman Truck Series. Nous sommes à Gateway et c'est vrai que ce week-end aura été un week-end à moitié pluvieux pour le retour donc des pick-up de la NASCAR. Voici un point au classement général. Mark Martin est en tête de 55 points sur Ted Musgrave et de 58 sur Todd Bodine. Seulement 3 points séparent les deux premiers pilotes réguliers de cette série. Et oui, la météo a vraiment inquiété tout le monde, mais rassurez-vous, pour la course, tout va bien se passer. Les sécheuses sont là au cas où. Et Pat Angeli également. Bonsoir, Pat. Bonsoir, Philippe. Salut à tous. Oui, on n'a pas fait les qualifications déjà parce qu'il y avait trop de pluie. Donc, on partira dans l'ordre du classement général. Sauf pour le leader. Parce que Mark Martin, comme il l'avait annoncé, ne participera pas à toutes les courses de la saison. C'est bien dommage parce qu'il avait fait un début de saison incroyable avec ses 2 victoires et ses 4 top 5 en 4 courses. Mais il ne sera pas là aujourd'hui. Donc, il y aura certainement un nouveau leader à l'issue de cette course. Allez, on va écouter les mots pour lancer les moteurs. Oula, ça va être rock'n'roll. Ladies and gentlemen, start your engine! Wouhou! Ah oui, il y avait du vent, donc il valait mieux tenir le chapeau. C'est en effet l'une des indications. Le vent très présent ce soir pour la course, cela peut avoir une incidence sur le comportement des voitures, surtout dans les virages. Voici donc le descriptif de ce circuit. 1,25 miles avec des inclinaisons différentes dans les virages 1 et 2 et 3 et 4, 11 degrés et 9 degrés. Voilà donc pour la configuration de ce tracé où on aime bien venir en Truck Series. David Ragan donc va récupérer la pole position en remplacement de Mark Martin dans la voiture Ford numéro 6 de l'écurie Roush Racing. Oui, parce que c'est pas le classement général des pilotes qui entre en compte, c'est le classement général des propriétaires. Donc c'est la voiture qui mène le championnat qui est en tête. Et oui, c'est vrai que Ragan va débuter donc sa 13e course en carrière ce soir. Sa meilleure réalisation en qualification avait été une 5e position sur la grille à Martinsville. Voici d'ailleurs le déroulé de cette grille de départ avec à l'extérieur on retrouve Ted Musgrave qui a une véritable envie cette saison, c'est de se succéder à lui-même puisqu'il était champion l'année dernière. Ouais, c'est le favori du jour, Ted Musgrave. En plus, il est du coin, il est chez lui ici. Todd Bodine sera son coéquipier et lui aussi est l'un des hommes forts de cette saison. Il sera aux côtés de David Reutemann. Allez, Toyota se qualifie toujours bien. Regardez, David Stars est sur la 3e ligne aux côtés d'Eric Darnell, autre pilote Ford. Et puis derrière, on remarque les habituelles présences aux avant-postes de Mike Bliss, Jack Sprague, Denis Setzer, Rick Crawford, Johnny Benson ou Matt Crafton. Ce sont tous des pilotes d'expérience et des pilotes qui sont bien sûr réguliers de cette série. Alors cet ovale est très particulier, c'est une course très particulière aussi. Vous avez vu des extraits dans la bande-annonce de la course de l'année dernière qui a influé sur la règle de la NASCAR, puisque à l'époque on avait décidé de finir toutes les courses sous drapeau vert quoi qu'il arrive, donc on avait rajouté des tours, mais au bout de 4 prolongations, on n'avait toujours pas de vainqueur avec des voitures qui finissaient sur le toit, sur le côté, bref, c'était du grand n'importe quoi. Donc à partir de ce jour-là, la NASCAR a décidé de rallonger de 2 ou 3 tours les courses qui se finissaient sous drapeau jaune pour finir justement pour relancer, finir sous drapeau vert. Mais s'il y a un nouveau drapeau jaune dans ce shootout, dans cette prolongation, on arrête là et on finit à ce moment-là sous drapeau jaune. Donc il n'y a pas 50 prolongations, il n'y en a qu'une maintenant dans la NASCAR. 3 pilotes ne se sont pas qualifiés cette semaine, Nicolas Tucker, Jer Patton et John Stott. On va aussi présenter toutes nos condoléances à la famille Keselowski, une grande famille de la NASCAR Craftsman Truck Series. Certes, ils ne sont pas là avec leur numéro 29 et leur pick-up Ford depuis la 2e course de la saison en Californie, mais ce week-end ils enterrent leur grand-mère ou leur mère, c'est selon la génération. Donc Roberta Keselowski s'est éteinte, donc toutes nos condoléances à Bob et Ron qui ce week-end sont dans la douleur. On va leur dédier donc cette course.
Dans quelques instants, le départ de ce rendez-vous donc de Gateway. La dernière fois qu'on avait annulé des qualifications pour cause de pluie, c'était à Indianapolis la saison dernière. Attention, le défendant pour la victoire ici, Ted Musgrave s'élance de la première ligne et j'ai l'impression qu'il va prendre un très bon départ dans ce virage. Oui, il adore ce circuit, Ted Musgrave. Je le dis, en plus il est du coin. L'année dernière il avait fait le doublé pole position victoire. Il a le numéro 9 ici. Et c'était à prévoir que David Ragan aurait beaucoup de mal dès le départ. D'ailleurs, on fait bien de rappeler qu'il avait gagné depuis la pole position la saison dernière, parce que les 2 fois où il a gagné ici à Gateway, Ted Musgrave s'était élancé depuis la pole position. Alors c'est un ovale très particulier ici, qui ne ressemble à aucun autre déjà dans sa circonférence. 1 mile écart, 1 mile 25, soit 2 km. Et puis des virages 1 et 2 qui sont plus serrés, plus aplatis, avec un gros freinage et une inclinaison très faible, 9 degrés. Et puis les virages 3 et 4 beaucoup plus rapides, avec une inclinaison un peu plus forte. Et si vous voulez un dessin, les pilotes disent que les virages 1 et 2 c'est un peu Martinsville, et les virages 3 et 4 c'est un peu Phoenix. Voilà. Oui, il n'est pas aussi rare de voir que dans la ligne droite arrière, les trucks peuvent se retrouver à 3 de front. On va surveiller cela avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que le vent risque d'être un facteur assez troublant aujourd'hui. Nous sommes embarqués avec le leader provisoire de cette course, Ted Musgrave, avec cette voiture numéro 9. 40 000 spectateurs sont venus braver le vent et le froid. C'est un endroit où on aime bien la Truck Series, puisqu'il faut signaler aussi que c'est un ovale ce week-end où il n'y a pas de Nextel Cup. C'est la seule épreuve NASCAR, la Truck Series. C'est pour ça d'ailleurs que Mark Martin n'est pas là, puisqu'il a été retenu par la Nextel Cup à l'autre bout du pays, à Talladega. David Starr a pris un excellent départ. 4 victoires déjà à son actif. La dernière c'était à Martinsville. On va bien sûr surveiller ce pilote alors que Ted Musgrave a déjà pris la poudre d'escampette et a une belle avance sur ses poursuivants. Et on peut noter que le poleman David Ragan a déjà des petits soucis de maintien dans le top 10 puisqu'il est descendu à la 8e place actuellement. Et c'est un rookie David Ragan, donc c'est un petit peu normal, manque d'expérience. D'ailleurs il y a beaucoup de rookies ici, 13 exactement, soit le tiers du plateau de pilotes sont des débutants. Et plus fort encore, 18 pilotes viennent ici pour la première fois de leur carrière. Jack Sprague est en train d'essayer de récupérer la 4e place, alors que derrière on peut voir qu'aux alentours de la 15e, 2 pilotes qui ont déjà gagné ici, Terry Cook et Brandon Gogan, sont en train de se disputer les positions sur la piste. Pas eu d'accident jusqu'à présent, un départ très propre pour ces 5-6 premiers tours. Tout le monde est assez discipliné. On a eu quelques essais, pas de qualification mais quelques essais quand même pour s'habituer. Alors là vous voyez la photo de Bobby Hamilton, le père, et en fait c'est Bobby Hamilton Junior qui est dans la voiture, puisque le papa soigne un cancer qu'il a dévoilé à la presse en début de saison. Donc une petite erreur de la réalisation américaine. Quelques petits changements depuis la dernière fois qu'on a pu apercevoir ces pick-up sur les pistes de NASCAR. En effet, Kelly Sutton est de retour au volant de la Chevrolet numéro 02. Elle est de retour après avoir été blessée assez salement lors de la course d'Atlanta. On est heureux de la voir revenir. Voici le top 5 après 6 tours. Musgrave, Rottiman, Bodine, Sprague et David Starr en sont. Jack Sprague aussi qui a un nouveau sponsor et des nouvelles couleurs. Aujourd'hui on va le voir, le vieux briscard à n'en point douter dans les avant-postes de cette course, alors qu'il y a déjà un crash derrière avec au ralenti me semble-t-il Chad McCumbee, l'un des rookies, et puis ça a dû taper sur le côté droit sur le mur pour notre ami Timothy Peters. Bang. Qui pilote justement pour Bobby Hamilton dont on parlait il y a quelques instants. On revoit ça. Ouais, c'est la voiture blanche qu'on a aperçue à l'intérieur qui a poussé la 59 de Steve Park
qui lui-même, par effet de domino, a envoyé Timothy Peters dans le mur. Et on repart. On vous enlèvera les tours sous drapeau jaune, les tours d'attente. Oui, car il ne s'est rien passé d'exceptionnel durant cette neutralisation. 12e tour, on est reparti. Musgrave continue de mener, bien sûr. Bodine est maintenant à la seconde place. Sprague est 3e, il était 4e tout à l'heure. Rottiman est maintenant donc à la 4e position. Et Davidson, lui, est remonté à la 5e place. Voilà pour le classement provisoire pour l'instant. Après ce restart, on va aussi vous indiquer quelques petits changements. On vous a expliqué tout à l'heure le retour de Kelly Sutton. Et puis, il y a des pilotes comme ça qui n'ont de cesse de changer de numéro. C'est le cas de Craig Kinser, qui désormais a le numéro 46. Tiens, nouveau problème sur la piste, Matt. Ouais, un nouveau problème. Pour Ryan Moore. Ah non, c'est Chad Chaffin, pardon. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est la voiture 40 de Ryan Moore que l'on voit ici. Oui, c'était lui qui était prévu, mais Chad Chaffin est venu en fait au dernier moment parce qu'il a su qu'il allait faire la course de Talladega, et même si c'est pas le même circuit, il avait besoin de piloter, comme c'est un pilote qui ne participait pas à toutes les épreuves. Il est donc venu faire un saut d'avion pour venir conduire ici. Peut-être pas pour longtemps. Oui, c'est vrai que Chad Chaffin fait la boucherie ce week-end. Allez, on est reparti. Nouveau drapeau vert agité. 21e tour. Déjà en 20 tours, on a connu 2 neutralisations. Ce ne sont pas véritablement des grosses attaques ou de la nervosité sur la piste, mais quelques problèmes de comportement pour certains châssis. Et là, c'est des images très intéressantes qu'on est en train de voir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mark Martin n'est pas là aujourd'hui. Et on en avait parlé en tout début de saison. Les Toyota sont très fortes cette année. Et j'ai l'impression que ça commence à murmurer dans les paddocks que les Toyota ont pris l'ascendant sur les Ford, les Dodge et les Chevrolet. Et en fait, tout ça a été masqué par les 2 victoires de Mark Martin dès le début de saison. Mark Martin qui pilote une Ford. Mais si les Toyota commencent à engranger les victoires, comme ça va peut-être être le cas, attention, ça touche ici, comme ça va peut-être être le cas avec les 2 pilotes qui sont premiers et deuxième en ce moment, qui sont des pilotes très forts, à savoir, voilà, Todd Bodine et Ted Musgrave, le champion NASCAR en titre, NASCAR Truck. Eh bien, ça va commencer à grincer des dents dans les paddocks s'il domine trop. On revoit le contact entre Bobby East, qui pilote pour la Rush Racing, et je crois Kyle Krisilov, de rookie. On revient ici dans la ligne droite avec Marcos Ambrose, autre pilote rookie qui nous vient d'Australie. Je crois qu'il était champion des V8 Supercar. C'est un pilote très suivi. Voici pour l'instant les Toyota qui sont plutôt bien placés. Regardez. Musgrave, ils sont dans le top 5. C'est absolument incroyable. Oui, c'est un petit peu ce qui vient illustrer ce que je vous disais. Si c'est comme ça cette saison, ça risque de pas plaire à tout le monde. Et Musgrave et Bodine, on vous l'a dit, viennent en plus avec toute leur expérience. Oui. Musgrave, champion de l'année dernière, et Todd Bodine qui était le meilleur pilote en fin de saison dernière. D'ailleurs, il avait gagné les 3 dernières courses. Et les autres pilotes sont des pilotes d'expérience, puisqu'on a quand même Jack Sprague, on a aussi Max Skinner, qui est un pilote d'expérience et qui pilote pour Toyota. Ça fait quand même beaucoup. Alors bien sûr, puisque l'on parle d'expérience actuellement, officiellement, c'est toujours Mark Martin qui est en tête du classement général. On ne pourra pas toujours compter sur son expérience, parce qu'il a un calendrier de NASCAR Victor Cup très bien rempli. Il y a des conflits de calendrier, et même si David Dragan va le remplacer, forcément, vous l'avez expliqué tout à l'heure, Pat, au classement propriétaire, eh bien, la voiture numéro 6 va forcément perdre des positions, et les 11 départs de David Dragan ne seront pas suffisants, même s'il a une bonne voiture, pour contrer l'armada Toyota. Ouais, Mark Martin sera à temps plein de la saison prochaine. Là, il devait faire 7 courses cette année. Quand il a vu qu'il avait du succès et qu'il s'éclatait dans ses Truck Series, il a doublé son programme. Il aura 14 courses à faire avec cette voiture 6 qui est bien mal menée aujourd'hui. Ouais. Vous disiez qu'il s'éclatait dans le bon sens du terme. Oui, alors que David Dragan, lui, a failli se faire justement éclater par le 88 de notre ami Matt Crafton. Ouais, il ne faut pas confondre s'éclater un pneu et un peu s'éclater. 29 tours déjà bouclés ici à Gateway pour cette 5e course de la saison, course nocturne, donc forcément beaucoup de spectacles, à la fois pour les pilotes que pour les fans et les téléspectateurs réunis. Et une grande pause, ça fait 4 semaines qu'on n'avait pas couru depuis le 1er avril, et il y aura encore une pause de 2 semaines avant la prochaine course de Charlotte, donc il y a eu le temps de faire du relationning. C'est pour ça qu'il y a plein de pilotes qui ont des nouveaux sponsors. Oui, comme Mac Bliss par exemple,
pilote de la Chevrolet numéro 16, qui habituellement est en rouge. Et cette semaine, eh bien, il est plutôt en bleu. Alors qu'il y a un nouveau leader sur la piste et que Kelly Seton, elle, vient de faire un travers et provoquer un nouveau drapeau jaune. Oui, on vous avait indiqué tout à l'heure le retour de la jeune femme dans ce circuit de la Truck Series. Elle n'est pas toute seule puisque Erin Crocker est aussi au départ cette semaine à bord de son Dodge numéro 98. Nous sommes dans les stands sous neutralisation, premier ravitaillement véritable avec le leader. Actuellement, 4 pneus pour ici la voiture numéro 17 de David Rottiman avec un ajustement, un très lourd ajustement châssis pour le jeune pilote. Ah oui, au fur et à mesure des tours, forcément, la température ambiante et la température de la piste descend, donc il faut ajuster aussi bien la pression des pneus que le châssis. Voici ici David Ragan. Oui, il s'est garé un petit peu de travers. Vous pouvez suivre là ce ravitaillement en temps réel. C'est dur de passer derrière Martin. Même si évidemment on n'attend pas autant de résultats de David Ragan qui a infiniment moins d'expérience que Marc Martin qui a presque 20 ans de NASCAR derrière lui. Voilà, tout le monde, ou sans exception, s'est arrêté. Une seule voiture n'est pas dans le tour, c'est celle qui est décalée pour la relance. Avec Todd Bodine en tête devant Ted Musgrave. Alors si on vous a parlé de quelques changements, de quelques ajustements concernant les sponsors ou concernant éventuellement aussi des changements de numéros, il y a eu un changement peu habituel pour une écurie puisque Robert Richardson, la voiture 1, est désormais une Chevrolet. Alors qu'on l'avait vu démarrer la saison avec le motoriste Dodge. Et c'est la voiture championne, hein, il faut quand même le rappeler. Ted Musgrave a été champion l'année dernière avec cette voiture numéro 1 de chez Ultra Motorsport. Il a changé d'écurie. Ultra Motorsport a eu des gros problèmes financiers. Alors ça paraît incroyable quand on connaît le passé de cette écurie traditionnelle. En plus, elle sort d'un titre de champion et pourtant elle a eu des gros soucis. Et alors l'histoire en fait de ce changement est facilement explicable puisque Jim Smith, qui était donc le propriétaire champion, a désormais maintenant vendu cette voiture et c'est Robert Richardson Senior qui en est le propriétaire. Il y a mis son fils pour pouvoir assurer donc le spectacle et la saison de truck. C'est Robert Richardson donc Junior qui pilote désormais donc ce Chevrolet numéro 1. Voilà pour l'information la plus étonnante de cette intersaison entre deux courses. Longue période de repos. Et on revient sur la piste. Ici Ted Musgrave, voiture bleue. J'ai l'impression qu'il va se faire attraper ici par Jack Sprague qui va récupérer la seconde place. Oula, il n'y a pas beaucoup de place ici. Derrière, on a pu apercevoir Rick Crawford, le numéro 14. Belle bagarre à suivre. Une caméra embarquée ici dans la nuit de Saint-Louis. La première course de NASCAR diffusée sur AB Motor en 98, c'était ici. Ah, ça ne rajeunit pas. Ouais. C'était Rick Carelli qui avait gagné. Ouais. On s'en rappelle. C'est vrai que AB Motor a toujours eu cette passion pour les courses de NASCAR. On avait commencé avec les trucks. Aujourd'hui, c'est la Cup dont on parle évidemment le plus, la série la plus populaire aux États-Unis et d'une manière internationale qui s'exporte plutôt pas mal. Ted Musgrave actuellement, lui, est deuxième de cette course. Avec à peu près 5 km/h de différence avec le leader. 5 km/h en sa défaveur évidemment, alors qu'on voit Jack Sprague qui attaque. Jack Sprague vainqueur ici en 2000. On
On va se méfier de Jack Sprague et de Rick Crawford. Et Ted Musgrave est en train d'avoir beaucoup de difficultés. Là, on le voit partir en survirage sur plusieurs portions de l'ovale. C'est pour ça qu'il a du mal à contenir les voitures derrière. Et oui, surtout, on va s'apercevoir que Bodine, lui, n'a pas de problème. Il a une avance de plus de 3 secondes sur ce trio Musgrave, Sprague et Crawford qui se bagarrent en fait tous les trois pour la seconde place. Avec un avantage ici pour Jack Sprague qui vient de passer avec sa Toyota. Quand on pense que Toyota a quand même été chercher pratiquement que des anciens champions. Et oui, regardez. Skinner, ancien champion de cette série. Jack Sprague, ancien champion. Aujourd'hui, Ted Musgrave, ancien champion également de cette série. On a même pu voir Darrell Waltrip piloter une Toyota d'une manière irrégulière, mais il les a quand même pilotées, ces voitures japonaises. Et si Toyota arrive la saison prochaine en Nextel Cup avec la Toyota Camry, la voiture la plus vendue cette année aux États-Unis devant les Ford et les voitures de chez General Motors, eh bien, ça risque de faire grand bruit cette histoire. Et tout le monde attendra bien sûr, comme en Truck Series l'année dernière, la première victoire du constructeur japonais dans ce circuit très américain, très protectionniste de la NASCAR. Mais on n'y est pas encore, Pat. On n'y est pas encore. Non. Tiens, voilà encore un ancien vainqueur, David Starr, vainqueur il y a 2 ans ici. Et vainqueur déjà d'une course cette saison. David Starr qui semble en très bonne forme. Avec un nom pareil, il ne peut que briller ce soir et lui, forcément, il préfère les courses nocturnes. « 44 tours déjà de boucler. Et j'ai l'impression que on va s'acheminer vers une grosse domination de Toyota aujourd'hui si ça continue. Quand on voit les pilotes qui sont en tête, on peut se poser la question. Ouais, et en plus, ce qui est inquiétant pour les autres, c'est que c'est censé être pas un short track, parce qu'un ovale de 2 km, c'est pas vraiment petit. Mais je veux dire, c'est pas un circuit normalement où la puissance Toyota doit faire la différence. Ce sera plutôt dans 15 jours à Charlotte. Mais là, si ça part comme ça, c'est vrai que les 3 autres ont du souci à se faire. J'ai l'impression qu'il y a un drapeau jaune. On voit que les voitures ralentissent. Vous avez vu, le vent qui souffle, c'est impressionnant. Alors, on a pu voir que dans les stands, les leaders sont rentrés. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde soit vraiment rentré dans les stands. Il reste des voitures sur la piste. Allez, on va suivre ce ravitaillement avec évidemment les 3 voitures en tête. Il y a la 60 de Jack Sprague, la 30 de Todd Bodine et la 11 de David Starr. Alors, pas d'ajustement châssis pour Sprague ni pour Bodine. Est-ce qu'on va ajuster pour David Starr? Oui, j'ai l'impression qu'il y a un ajustement de la track bar pour David Starr. Voilà, on va tourner ici la manivelle. Un ajustement radical pour la voiture 11. Ouais, les conditions de course ont changé. Et on va même changer de leader, j'ai l'impression, Pat. On va changer de leader puisque Bodine est certes rentré en tête. Il a fait 19,4 alors que Sprague a fait 4 secondes de moins, même plus que ça, 15,1. Oui. J'ai l'impression que c'est David Rottiman qui va se retrouver en tête après ce ravitaillement sous drapeau jaune. Et chez Bodine, on fait un petit peu grise mine. On essaye de trouver une explication à cet arrêt tout à fait moyen qui lui a fait perdre la tête. Oh, et on n'est même pas encore reparti qu'il y a eu un souci. J'ai l'impression que quelqu'un s'est loupé en faisant chauffer ses pneus. Mais qui est donc ce pilote un petit peu... Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Bah voilà. Richardson. Junior. Ouais, il est un peu choqué, le garçon. C'est un peu bête cette histoire de se cracher au moment de la relance. Ouais, c'est vrai que c'est un... Je vous ai dit qu'il y avait 13 rookies aujourd'hui. Et c'est là que ça se voit. C'est parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude du faux rythme qu'on peut imprimer lors
lors d'un restart, le leader peut accélérer, ralentir et réaccélérer. Il a tout à fait le droit. C'est lui qui imprime à partir d'une certaine zone la réaccélération. Et derrière, ça peut faire effet d'accordéon. Si vous n'êtes pas très attentif, il suffit d'un pilote un peu en retard sur le rythme ou un peu en avance, qui arrive trop vite sur ceux qui sont devant, qui anticipe un tout petit peu trop, et après c'est l'accident. C'est ce qui vient de se passer. Entre ceux qui se sont arrêtés et ceux qui ne se sont pas arrêtés, voici à peu près les pilotes qu'on retrouve en tête après ce restart et cette histoire avec Richardson, Reutemann, Earnhardt et là aussi Darnell, Crocker, Erin bien sûr, Mademoiselle, Park, Lester, Almirola, Seltzer, Bodine, Ragan, Crawford, Sprague, Skinner, Benson et McCumbee. Voilà pour le top 10. Quand vous dites Earnhardt, c'est Kerry, hein, c'est son premier départ ici à Saint-Louis. Kerry Earnhardt qui a décidé de faire le show avec sa voiture numéro 13, sa Chevrolet numéro 13. Ouais, et celui qui fait le show plus tôt que Kerry Earnhardt depuis le début de la saison, c'est celui qui est juste à côté de lui, là, le 99. C'est le rookie le mieux classé au général, il s'appelle Eric Darnell. Voilà, regardez, il est 6ème. Et grâce à 2 top 10. C'est beau. C'est peut-être le prochain Carl Edwards, hein, parce que Carl Edwards s'était révélé en Troy dans cette voiture de la Roush Racing, une Ford. On arrive tranquillement aux 60 tours de course. Il s'en est passé des choses depuis le départ. Mais alors franchement, là, ce crash juste avant le restart de Richardson reste quand même, on va dire, un moment assez inattendu. Et c'est là qu'on va voir si Todd Bodine a toujours le truck le plus rapide, comme c'était le cas tout à l'heure. On voit ça remonter d'ailleurs depuis le truck de Bill Lester. Et évidemment, tous les pilotes que l'on voit ici en tête ne se sont pas arrêtés dans les stands. C'est la raison pour laquelle ils sont repartis devant. Bodine va maintenant devoir refaire son travail sur la piste. Mais le problème pour lui, c'est que maintenant, il doit gérer le trafic de ces fameuses voitures qui, au bout d'un moment, forcément, usure des pneus oblige, vont ralentir, à moins que d'ici quelques tours, il y ait un nouveau drapeau jaune. Dans ce cas-là, ça risque de changer la donne stratégique. Alors là, c'est David Reutemann qui a pris de l'avance. Il a séché l'arrêt au stand. Jack Sprague, voiture 60, revient très fort ici. On le voit à l'attaque. Steve Park vient de se faire dépasser avec cette voiture numéro 59. C'est normal de voir tous ceux qui ont ravitaillé commencer à gagner facilement des places sur ceux qui ont des pneus vieux ou des vieux pneus, c'est comme vous voulez. Et on voit que Ted Musgrave, lui qui s'est arrêté, donc il est reparti un peu dans le peloton, a beaucoup de mal à dépasser ces deux voitures. Le voilà maintenant devant Bobby Hamilton Jr. dans sa voiture 18. C'est pas évident parce que c'est un ovale, encore une fois, pas très incliné, et qui dit ovale plat dit souvent une seule trajectoire optimale. Oui, c'est vrai que dans la ligne droite, c'est pas très incliné. Dans les virages, il s'est passé quelque chose derrière, justement. On parlait des virages inclinés à 11 degrés et 9 degrés, bien là. Il n'y a plus d'inclinaison du tout pour les voitures qui sont crashées. Il s'agit apparemment d'un problème entre eux. Oh, il y a du monde. Il y a Ambrose, Skinner, Krisilov et Martz. Voilà Max Skinner, on n'avait pas encore parlé de lui, et lui fait partie. Vous savez, il y a moins de vainqueurs potentiels à chaque course qu'en Nextel Cup quand on vient en truck. Max Skinner en fait partie chaque semaine. Mais là, cette semaine, c'est pas bon pour lui. On l'a pas beaucoup vu. Et là, quand on le voit, c'est dans de mauvaises conditions. Mais là, en plus, il est un peu long au classement général. Il est 15e et il risque pas d'augmenter sa position aujourd'hui. C'est lui qui tape et qui vient rebondir. Et tel, on va dire, un chien dans un jeu de quilles, vient faire un double strike sur un peu tout le monde. Et ça, c'est pas de peau pour les autres. Hein. Surtout le premier qu'il a touché. Il a été choqué de façon assez violente. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Voilà, Skinner qui prend ici trop large. Il a dû subir une crevaison avant et bing. Voilà, après il revient et ça tape fort. Début de saison difficile pour Mike Skinner qui n'a qu'un seul top 5 et 2 top 10. Il est 15e au classement général. On rappelle que lorsque cette série a été créée en 1995, il fut le premier champion. Il n'y a pas de place pour éviter cette voiture.
ni à droite ni à gauche. Et voilà Max Skinner qui s'extirpe de son cockpit. Max Skinner avait remporté une course en fin de saison dernière. Il était très heureux d'ailleurs d'être de retour sur la Victory Line. Eh bien, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il vient quand même observer les dégâts qu'il a eu sur sa voiture. Et regardez, 4 pilotes donc impliqués dans ce crash. Et du coup, eh bien, la course est toujours menée par David Rottimann qui va s'élancer en tête à l'agitation du drapeau vert. Dans le top 5, dans le désordre, on va retrouver Crawford, Bodine, Darnell, Lester. Bodine est bien remonté, hein. Il a profité à la fois des problèmes de course, mais aussi de la très bonne préparation moteur dont il a bénéficié pour refaire déjà son retard. Le voici Todd Bodine à l'attaque sur Bill Lester. Il choisit l'intérieur et ça passe. Une place de gagné. Nous sommes dans le top 5 maintenant. Todd Bodine est 3e. Bel effort de Bodine ici sur Eric Darnell, très propre, ce qui prouve que sa voiture est vraiment au-dessus. Il est remonté très rapidement. Todd Bodine vient de prouver qu'il avait peut-être la voiture la plus rapide de la soirée. Maintenant il faut aller chercher le leader, David Rottimann. Toyota largement dominateur en ce début de course. Même s'il y a quand même la résistance d'Eric Darnell avec sa Ford. On retrouve ici dans le trafic Ted Musgrave, numéro 9. Il faudra s'habituer, ceux qui n'avaient pas rejoint la Truck Series depuis 2006, à ce numéro pour Ted Musgrave et ce constructeur Toyota. Qui a l'air de dépasser un peu moins facilement que Todd Bodine. Jack Sprague, Denis Setzer, Johnny Benson sont à la fin de ce top 10. Eric Crocker est à la 11e place. 3 de front dans ce virage 1 et 2, ça passe pas, ça ne passe pas. La preuve, ça touche là entre Thierry Cook, le numéro 10, Eric Crocker, et ça a frotté avec David Ragan, qui en a un peu marre de se faire dépasser par tout le monde depuis le début. Sur un ovale plat, 3 de front dans les virages, ça n'est pas possible. Attaqué par Matt Crafton. C'est pas bien d'attaquer les filles. Alors que pour la tête, on retrouve ici Todd Bodine. Il choisit l'intérieur et ne fait qu'une bouchée de David Rottimann. Ah non, j'ai parlé un peu vite. Là nous suivrons bien sûr cette action en replay, c'est-à-dire on est revenu un petit peu voir ce qui s'est passé, parce que pendant qu'on suivait dans le trafic les voitures qui se bagarraient pour le top 10, aux avant-postes, il y avait un changement de leader. C'est maintenant Bodine qui mène, donc au 75e tour. Rick Crawford est un petit peu en difficulté, là ça se voit. Belle caméra embarquée qui nous permet de voir un petit peu l'attitude des voitures. Autre bagarre ici, on sent qu'on veut absolument passer par l'intérieur. Et ce n'est pas évident. Rick Crawford et puis Jack Sprague à la bagarre. Ça fait des années que ces deux-là se disputent les places sur les pistes de la Truck Series. Et il est passé. Regardez au classement général, eh bien ça bouge forcément avec le non-engagement de Mark Martin. C'est Todd Bodine qui désormais est leader de 38 points d'avance sur Musgrave. Rottimann est 3e à 76 points. Darnell et Sprague sont dans le top 5 à plus de 100 points tous les deux. Et oui, forcément... Là, on risque d'avoir, vous le disiez tout à l'heure en tout début de course, Pat, un nouveau leader ce soir, mais qui sera-t-il? C'est vrai que
Todd Bodine semble être le mieux placé avec Ted Musgrave. Et sur ce début de course, oui, on va arriver à la mi-course là, et Todd Bodine a montré depuis le début, en dépassant son coéquipier Musgrave, et là en prenant la poudre d'escampette, qu'il a la meilleure voiture. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre histoire. Tout le monde se cherche, y compris d'ailleurs au niveau de la réalisation. Les angles de vue sont impressionnants, les caméras sont rotatives, ce qui permet de vraiment tout suivre. Ça, c'est une belle idée de la réalisation américaine pour ces courses de NASCAR. Même si là, il faut bien le dire, on ne court pas tellement en paquet ici à Gateway. On peut avoir de temps à autre dans les lignes droites, on vous disait tout à l'heure, quelques voitures à 2 ou 3 de front. Mais le circuit est assez étroit. Et il est difficile d'avoir vraiment des courses avec un trafic dense. Ted Musgrave est passé à l'intérieur, oui, bien vu. Bien vu pour Bobby Hamilton Jr. qui fait un bon début de course. Il est dans le top 10. Denis Setzer, dont on n'a pas beaucoup parlé, lui également est dans le top 10. Le poleman, par défaut, j'allais dire, David Ragan est redescendu lui 15e. Et là voilà Terry Cook. C'est pas un gars qui gagne très souvent, mais il est toujours dans les 2-3 potentiels. Chez Ford, j'entends. C'est un des pilotes majeurs de chez Ford. Très solide, un pilote habitué à la Truck Series, parce qu'il y en a pas mal, comme Todd Bodine d'ailleurs, et Ted Musgrave, qui viennent de la Nextel Cup, enfin de la Winston Cup à l'époque, et qui n'ont pas de volant, et qui en reprendraient bien un d'ailleurs. On a eu une interview de Todd Bodine qui disait qu'il avait encore le potentiel, à son avis, et du jus et le talent pour aller en Nextel Cup, mais pour l'instant il n'y a pas de place. Alors ils viennent en truck, alors que Terry Cook, ça fait partie des gens qui sont des habitués et des fidèles de la Truck Series, comme Denis Setzer par exemple. Oui, c'est vrai que c'est drôle ce que vous dites, parce que les pilotes ils sont comme ça, ils ont du jus et ils disent toujours j'en prendrai bien un petit, mais un petit volant, évidemment, pas autre chose. Bravo conduire, il faut choisir 82 tours déjà de bouclé. Bodine est vraiment extraordinaire sur cette première presque partie de course, puisque nous allons atteindre même la mi-course, et nous y sommes. Et il n'y a eu qu'un homme pratiquement depuis le début, c'est lui, Todd Bodine, avec ce Toyota numéro 30. Là, si nous suivons actuellement à l'écran la voiture 10 de Terry Cook, c'est une Ford. 13e pour l'instant. Il effectue un meilleur tour au 74e tour. 210 km/h de moyenne sur cet ovale. Comme tous les ovales plats, les vitesses ne sont pas extrêmement élevées. Ouais. Il y a un gros coup de frein d'ailleurs dans les virages 1 et 2 qu'on voit ici. Bill Lester et son coéquipier juste à côté de lui, le 23 de Johnny Benson, les 22 et 23 de chez Bill Davis. Il y a d'ailleurs un troisième coéquipier dans cette écurie, mais qui a déjà mis pied à terre, c'est Mike Skinner. Tiens, on parlait tout à l'heure de MB Motorsport. Vous savez qu'ils ont vraiment frôlé le drame il y a de cela quelques jours, puisqu'il y a eu un début d'incendie dans leur quartier général. Ça n'a affecté qu'une partie du garage. Fort heureusement, à cet endroit n'étaient pas entreposées des pièces de moteur ou autres pièces utiles pour les courses. Donc MB Motorsport a eu chaud. Tiens, neutralisation, et du coup les leaders rentrent dans les stands. Que s'est-il donc passé ? En tout cas, il y a une un débris neutralisation. peut-être sur la piste. Ça, c'est sûr et certain, puisque tout le monde rentre bien rangé dans les stands. Allez, des stands assez étroites d'ailleurs. Assez dangereuses quand on rentre tous ensemble. Rick Crawford. Débris confirmé pour justifier donc ce drapeau jaune. Attention à respecter la limite de vitesse.
peut remarquer que du côté de la Truck ce soir, on n'a pas l'air très excité lorsque l'on fait les ravitaillements. Ça se passe d'une manière plutôt cool, mollo. Ce qui est intéressant à noter alors qu'on va assister au restart, c'est que il reste à peu près 67 tours, alors qu'on peut faire 60 tours à peu près avec un ravitaillement, donc il en manque quelques-uns. Ouais, ça va être trop pour juste. pouvoir faire des stratégies surprises et par exemple faire un run de longue durée jusqu'à la fin, ce ne sera pas possible. Et on prend les mêmes et on recommence. Le drapeau vert a été agité. Bodine est toujours en train de mener. C'est Sprague qui a pris la deuxième place devant Benson. Oui, attention derrière, on peut voir également Eric Darnell, toujours là. Ted Musgrave. Musgrave est bien remonté, il est là avec son numéro 9. La saison dernière, il avait gagné cette course, il avait mené de bout en bout. Il avait mené 158 et 160 tours, donc il en manquait deux, certainement perdu à cause des ravitaillements. Fort logiquement. Johnny Benson, voiture rouge numéro 23 ici à l'intérieur. Il vient de dépasser Eric Darnell. Et Darnell résiste. Johnny Benson qui a 1 seconde 2 de retard sur Bodine qui restart après restart, tour après tour, continue de mener. Oh attention, ça touche ici entre Darnell et Johnny Benson. Ah, on s'est frotté, on s'est intimidé, mais heureusement on ne s'est pas craché. Derrière, Ted Musgrave essaye de profiter de la situation. À l'intérieur ici, voiture numéro 9, toujours sur ce même Eric Darnell. Et beaucoup de vent, hein, vous avez pu apercevoir là comme cela un petit sachet passé, mais le vent est un facteur déterminant ce soir dans le comportement des voitures, surtout à l'endroit où le circuit n'est pas protégé par les gradins. Ça peut éventuellement poser des problèmes de comportement sur la piste. Les 3 de fond ici, c'est dur. Crawford et Cook se frottent. Bing. Oh oui. Un peu plus que ça même. Il n'a pas apprécié Terry Cook la manœuvre de Rick Crawford. Là c'est pousse-toi, c'est ma trajectoire. Viens pas dessus. Et encore un petit contact ici entre Eric Darnell et David Starr. David Starr ayant l'intérieur, il a l'avantage de la trajectoire. Regardez qui suit ça avec beaucoup d'intérêt derrière, c'est Mac Bliss, la voiture numéro 16. Mac Bliss en bleu cette semaine. Toujours dans cette ligne droite arrière, il y a beaucoup de batailles, car c'est ici où on peut vraiment se retrouver à plusieurs de front. Et n'hésite pas à aller chercher la trajectoire pour dépasser intérieur, extérieur, milieu, tout est bon ici. Nous approchons du 100e tour et toujours le même pilote en tête, Todd Bodine. Regardez comme ces virages 3 et 4 sont larges, comment les pilotes arrivent presque à fond dedans. Voilà les Ford les mieux placés. Vous voyez qu'il n'y en a qu'une dans le top 10, celle d'Eric Darnell. Le rookie. Maintenant on passe au Dodge. Alors là il n'y en a pas une seule dans le top 10. C'est-à-dire qu'ils ont perdu gros avec Ted Musgrave l'année dernière. Hamilton Junior est le mieux représenté en piste aujourd'hui avec la gaz. Voici maintenant les Toyota. Bah oui, alors là par contre il n'y a pas photo. 4 des 5 premiers sont des Toyota. Oui, et sinon David Starr est 6e, donc c'est pour vous dire s'il y a une très grosse domination aujourd'hui des Toyota. Voilà qui doit énerver les Américains, les motoristes américains et peut-être même quelques fans. Les Chevrolet sont représentés au mieux par Dennis Setzer, Mac Bliss aussi est là dans le top 10. C'est étonnant comme d'une année à l'autre, tout peut changer. La hiérarchie des motoristes est chamboulée. Il suffit qu'on va dire un motoriste travaille beaucoup à l'intersaison, que quelques écuries se donnent les moyens ou ont les moyens de pouvoir travailler efficacement pour que dès le début de saison d'après, bien, ça se passe différemment. Oh là là, regardez notre ami Bill Lester. C'est deux des grands protagonistes de ce début de course qui sont là impliqués, Bill Lester et Eric Darnell.
C'était dans le top 5. Poussette de Bill Lester en plein virage. Est-ce qu'il a été lui-même poussé par Reutemann derrière? Là est la question. Allez, 3 de front ici, ça ne passe pas. C'est ce que je vous disais, 3 de front dans les virages 1 et 2, ce n'est pas possible. Et celui qui vient de faire ça, c'est Kerry Earnhardt. Et qui a envoyé donc 2 des possibles héros de la journée. L'un à l'envers et l'autre dans le mur. Et l'un au garage et l'autre dans les stands. Juste ici dans les stands. Avec du coup les 3 premiers. Voilà, ça vient de passer devant les caméras. On n'a pas eu les chronos des arrêts, c'est dommage. On s'aperçoit que Bodine est rentré en tête et qu'il va repartir en tête tout simplement. Ah, quel dommage quand même que Darnell et Lester se soient ainsi retrouvés en même temps dans ce virage. Parce que Eric Darnell faisait vraiment une très belle course. Et ce jeune pilote aurait pu faire une perf aujourd'hui pour l'écurie de La Roche Racing. Et aurait pu être en effet l'un des fers de lance de la révolte américaine et de Ford plus particulièrement. Alors que se passe-t-il? On voit ici... J'ai l'impression Denis Setzer qui doit revenir dans les stands. Il y a un petit souci pour lui. Et on agite ce drapeau vert. Eh bien, Setzer va revenir sur la piste. Il va avoir... non, il y a des soucis. Non, parce qu'en fait, il y a un problème de communication pour Setzer. Eh oui. C'est pour ça qu'il a raté l'arrêt et le voici maintenant, alors qu'on repart sous drapeau vert. C'est une catastrophe parce que évidemment, ça va lui faire perdre un tour. Eh oui, il y a un vrai souci. Que s'est-il passé? Je crois qu'ils ont perdu la communication, ou alors il y a eu une mésentente, quelque chose. En tout cas, c'est un timing complètement inverse pour Setzer, l'un des prétendants au titre, comme chaque année. Il n'a jamais été champion, oui. Il a encore fini deuxième. Et regardez, il va repartir juste devant David Reutemann. Ça va être dur pour rester dans le tour, parce que là pour l'instant évidemment il est devant le leader, mais il n'est pas en tête. Par contre, il est le bon dernier de cette course, et tant que David Reutemann ne l'a pas dépassé, il a le droit de se battre, de défendre sa dernière place. Ah oui, alors là c'est vraiment une drôle d'histoire. C'est bien David Reutemann qui est en tête et Denis Setzer qui aurait pu être premier tout à l'heure, qui est maintenant 25e. J'ai l'impression que, en fait, je ne sois pas sûr que ce soit un problème de communication. Et si on avait fait rentrer Denis Setzer pour le faire aller jusqu'à la fin? Ah tiens, Erin Crocker a un accident. Erin Crocker, le métier qui rentre, depuis le début de saison, elle n'a pas été épargnée. Et là, elle a fait un petit écart et elle a eu un contact avec Brendan Gogan, plus une autre voiture qui est venue lui mettre une deuxième couche. Ryan Moore, je crois. Ouais, Chad Chaffin, pardon. C'était dans le virage numéro 1 et du coup, bien, Erin Crocker vient un petit peu sauver quand même Denis Setzer. Allez, il reste 42 tours à boucler. Crocker était 17e au moment où ce crash est arrivé. Elle est au garage évidemment. Kinser lui aussi a eu des petits soucis côté droit de sa voiture. 42 tours à boucler, ça va aller vite maintenant. Toujours David Reutemann en tête devant Crawford, Cook, Almirola, East, Crafton, Reid et McCumbee. Il y a pas mal de noms un petit peu nouveaux qu'on n'avait pas vu en tête tout à l'heure, au bénéfice de ces différents ravitaillements et de ces différentes petites actions sur la piste. Mais où est donc Todd Bodine ici dans le trafic en train de se débattre? Todd Bodine est en train de se débattre. Il emmène avec lui quand même du beau monde. Il y a Musgrave, il y a Sprague, il y a même David Reagan et Johnny Benson. Salut les gars. Ils sont contents, hein. C'est l'équipe de David Reutemann là qui... Ouais, mais vous savez ce qu'ils font, Philippe? Ouais. Ils font la danse de la pluie. Parce qu'ils savent que la mi-course est passée et si la course est arrêtée, eh bien, il aura gagné. Donc ils attirent la pluie.
Ouais, Parce que là, ils ont vu quelques gouttes. Et s'il pouvait bien pleuvoir, ça les arrangerait. Voilà, ils font la danse des Sioux ou des Apaches. Voilà. ça prouve tout simplement qu'ils ne sont pas sûrs que David Rottiman ait la puissance suffisante pour pouvoir contrer un éventuel retour d'un Bodine ou d'un Musgrave. Hein. Ça peut être en effet drôle, ça fait partie du règlement, mais d'un autre côté, ce que je viens de vous le dire, mais c'est un peu une preuve d'impuissance. Hein. Ça peut marcher, hein. Il faut trouver la bonne note. Ouais. Alors il faut aller chercher le Sioux. Ou alors il faut nous appeler pour qu'on chante sur la piste. Et là, il n'y a pas de problème. Attention, Ah, surtout vous, hein, oui, c'est vrai. une voiture au ralenti. Apparemment perte de puissance, mais pas d'accident. Elle a dû aller frotter le mur. C'est Craig Kinser. Il ne faut pas qu'il se trompe non plus, on va dire, d'invocation. Ce qui pourrait faire en plus tomber en panne leur propre pilote. Hein, s'ils se trompent dedans aussi. Ça c'est intéressant aussi, Craig Kinser, la voiture 46, parce que c'était la voiture de Denis Setzer jusqu'à la saison dernière, celle de Morgan Dollar Motorsports. Avant que Setzer, lui aussi, ne change de boutique. Enfin, il est toujours chez Dollar Motorsports, mais il a changé un petit peu d'équipe. Alors que Rottiman est toujours en tête, mais que la pluie ne s'est pas déclenchée comme son équipe le voudrait. Ouais, Par contre, Kinser était à un tour et parce qu'il avait été un tout petit peu impliqué dans le crash d'Erin Crocker tout et là, à l'heure. c'est David Dragan. Et oui, David Dragan poussé à l'entrée du virage et forcément tout droit. Il s'est écarté une fois, il s'est écarté deux fois et David Starr l'a propulsé. Voilà, ces fameux virages 1 et 2 de Saint-Louis font toujours un maximum de dégâts, de ravages. Et ça n'a pas encore fallu la tradition ce coup-ci. Il y a eu pas mal de drapeaux jaunes depuis le début. Oui. Je crois que le record, ça doit être 11 ou 12. Il reste 33 tours. On est reparti. C'était déjà une mauvaise nouvelle, ce drapeau jaune pour David Rottiman. Pas mal de stratégies différentes, ce qui fait qu'on a vraiment une nouvelle... Oh là là, c'est reparti pendant ce temps-là, attention, là Bon, c'est... bien là, on a battu tous les records. Hein. J'ai l'impression que... Steve Park était déjà impliqué dans un autre accident tout à l'heure, mais là il était un petit peu le déclencheur, là il est un peu la victime. Et David Starr était pas loin derrière, David Dragan encore, et Ron Hornaday Jr. dont on n'a absolument pas parlé encore aujourd'hui parce qu'il est resté dans le peloton. Ron Hornaday, le double champion 96-90. C'était le 11e drapeau jaune ici provoqué cette année en 2006 à Gateway. C'est un nouveau record, une nouvelle référence. Il reste 30 tours à boucler. Le drapeau vert est agité. Qui mène à ce moment-là? Toujours David Rottiman. Eh oui. Attention, Bodine fait son effort. Il dépasse Bobby East et on retrouve le duo Bodine-Musgrave qu'on avait quitté en tête tout à l'heure. Ah oui, ces deux-là, ils n'arrêtent pas de se suivre. Cette écurie, c'est la Germain Motorsport. Ils sont coéquipiers. Un petit peu sur le tard pour Ted Musgrave, parce qu'on vous avait raconté l'histoire de cette équipe avec laquelle il avait été champion la saison dernière. Celle-là qui a été vendue donc maintenant et qui retrouve Richardson senior à la tête en remplacement de Jim Smith. Il reste 29 tours à boucler et est-ce que Todd Bodine aura le temps d'aller chercher David Rottiman? Pour cela, il va devoir dépasser quelques pilotes expérimentés, rugueux. Ouais, le prochain sur sa route, c'est Almirola. Matt Crafton, lui, a fait un petit peu le yo-yo aujourd'hui. Il est revenu dans le top 10 là. Et comme vous pouvez le voir, Ted Musgrave essaye de suivre le sillage de son pote Todd Bodine, pote mais rival aussi en même temps. Todd Bodine qui semble depuis le début un tout petit peu au-dessus de Ted Musgrave, malgré tout. Rottiman, Crawford, Cook. Donc les Ford sont pas mal pour l'instant. Bodine est revenu à la 4e place. La remontée est commencée, va-t-elle aboutir? En 27 tours, il y a encore du temps. Ah oui, la caméra ne s'y trompe pas, elle va sur Bodine et Musgrave qui reviennent maintenant sur Terry Cook. Oui, ils ont un trafic un petit peu plus clair là. Du coup, ils peuvent Il n'y a plus que plus 3 voitures. facilement revenir. Voilà.
se dispute maintenant dans la cour des grands entre leaders. Allez, première attaque de Todd Bodine ici à l'intérieur, attention. Les deux voitures sont jaunes et noires, mais c'est bien la 30 qu'il faut suivre. À l'intérieur, c'est propre, c'est net, ça passe sans problème. Et vous voyez comme Musgrave essaie de s'engouffrer, mais là, c'est beaucoup plus difficile sur cette partie de circuit. Donc, il va falloir que Musgrave fasse son attaque tout seul comme un grand. Le voilà. Dans les virages 3 et 4, ça devrait être plus facile. Voilà. Pour l'un, c'est passé en ligne droite avant, l'autre en ligne droite arrière. Ce qui prouve que Bodine a vraiment un truc super, parce que pour dépasser à l'intérieur comme ça sur les virages 1 et 2 ici, c'est pas facile, parce qu'en général c'est ça le problème, c'est que comme c'est un ovale qui est asymétrique, soit vous êtes bien réglé au niveau balance pour les virages 1 et 2, ou alors vous êtes survireur sur les virages 3 et 4, ou alors c'est l'inverse, vous êtes à fond sur les virages 3 et 4 et vous êtes un peu sous-vireur sur les virages 1 et 2, parce que voilà, donc quand on a le bon compromis, ce que semble avoir trouvé Todd Bodine, ça se passe bien. « 25 tours à boucler, suspense, est-ce que Todd Bodine pourra revenir? Allez, nouvelle attaque. On va peut-être attendre un petit peu, il reste 24 tours, il a le temps éventuellement, hein. à moins que la danse de la pluie n'opère, réussisse et que les gouttes apparaissent. On le sait, hein, on a pu le tester d'ailleurs cette semaine du côté de Talladega. Lorsqu'il pleut sur ovale, on ne court pas. Il rate son attaque sur Rick Crawford pour la deuxième place. Et là, vous voyez que malgré le fait que Bodine soit retardé par Crawford, Musgrave n'arrive pas à le suivre derrière, ce qui prouve la différence entre les deux. Attention, il continue côte à côte. Je pense que là, ça va passer en fond de ligne droite. Attention à ce que Rick Crawford ne se rabatte pas trop tôt. Si, il résiste bien, Rick Crawford. Regardez, il est parti à la faute. Petite erreur. Et il s'est loupé. Je pense qu'il a dû regarder dans le rétroviseur ce qui se passait derrière. Il a oublié de tourner. C'est un peu une erreur de rookie là. Si c'est vraiment ça, à moins qu'il ait connu un petit problème de trajectoire. Hop là. Ah ouais. Il n'y a plus que Rottiman devant maintenant. Ouais, c'est simple, voilà, c'est ça. Il est arrivé trop vite dans le virage. Et forcément, arriver trop vite, c'est sortir trop. Regardez, ils sont déjà sur les roues de David Rottiman. La danse de la pluie n'aura pas fonctionné tout de suite. Vous allez dire la danse de Raon? Non, c'est pas pareil. Voilà, oulala, ça risque d'être chaud pour Rottiman. À 19 tours, c'est beaucoup pour résister à ces deux fous furieux derrière. Rappelons qu'il est impossible ici de passer à l'extérieur, hein, comme sur quasiment tous les ovales plats, ou alors il faut vraiment avoir une voiture qui va à 5 km/h plus vite que la précédente. Et voilà, ou avoir des gommes très spéciales. Allez, on va profiter peut-être ici. Jaune. Drapeau jaune. Que s'est-il passé? Une voiture qui est partie en perdition. Non, me dites pas. Ah, c'est la 09. La 04. C'est Scott Lagasse. D'ailleurs, ça l'a un peu l'agacé d'aller dans le mur. C'est l'a énervé. 147e tour, on repart. Ah oui, on est comme ça, nous. Les drapeaux jaunes, quand il se passe rien, on vous les enlève. Et pour ne garder que les 14 derniers tours. Attention au trafic. C'était une bonne nouvelle, ce drapeau jaune, parce que ça fait défiler les tours pour David Rottiman et ça lui laisse l'occasion d'être toujours en tête. Mais là, attention à l'extérieur. Regardez, à l'extérieur, ce qui peut passer Todd Bodine, ça va être difficile. Il est passé. Ouh là là. Il est passé. Et j'ai l'impression que Ted Musgrave est en train de faire pareil. Vous connaissez bien sûr la blague. Habituellement, on le dit sur pratiquement tous les circuits. Un pilote a pour réflexe de toujours protéger son intérieur. Et bien là, il a un peu trop protégé David Rottiman. Surtout ici. Il ne pensait pas que ça pouvait passer à l'extérieur. Et les deux coéquipiers de German Racing ont montré que c'était possible avec ces deux pick-up Tundra Toyota. Allez, derrière maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe pour les places d'honneur. Regardez ici Jack Sprague. Ouais, comme à Martinsville, hein, tout le monde sur les ovales plats surveille son intérieur pour garder sa position. Regardez comme ils sont collés à la ligne blanche. Là, ils s'écartent parce que, évidemment, pour profiter de la largeur de la piste pour avoir le plus de vitesse possible. Et le but du jeu, c'est d'arriver côte à côte en fond de ligne droite à l'intérieur de son rival. C'est pour ça que les deux dépassements à l'extérieur là étaient vraiment, c'est rarissime de voir ça ici. Et ça va être dur pour aller chercher Bodine, hein, même pour Ted Musgrave. 12 petits tours à boucler. Est-ce que Todd Bodine va réussir l'exploit de se montrer aux avant-postes jusqu'à la fin? Et dans ce cas-là, ce serait une belle opération pour lui, parce qu'à moins que Musgrave ne le dépasse, il pourrait se retrouver en tête du classement général.
Ça va jouer de toute façon entre les deux coéquipiers parce que pour l'instant on ne voit pas, à moins d'un problème mécanique, à moins d'un crash, on ne voit pas qui pourrait aller les chercher à la régulière. Ça là c'est chaud là, entre Mike Bliss, le 16, le 11 de David Starr qui s'est fait pousser. On sent que c'est la fin de la course. Tout le monde donne tout ce qu'il a. Le voilà Mike Bliss, champion de la NASCAR Truck 2002. Qui était en Nextel Cup l'année dernière, donc il n'a plus de volant. Il est revenu à ses premières amours. Côte à côte avec Setzer. Il va faire une mauvaise opération, Setzer, aujourd'hui, parce qu'il est à un tour. Il aurait pu faire une belle opération s'il n'y avait pas eu cette rentrée dans les stands au moment du restart. Ah non, il n'est pas à un tour. Non, il n'est pas à un tour. Mais non, il a failli être à un tour. Et grâce à Erin Crocker et son crash dans le virage numéro 1, il est revenu bon dernier au moment du restart. Et là, en fait, il fait son effort depuis tout à l'heure et il n'a de cesse de gagner des places. Il risque de bien s'en sortir, mais il aurait pu espérer mieux du coup. Ah, on dit tour, il a peut-être l'occasion d'aller chercher un top 10, puisqu'il est 12e. Alors que devant, regardez, Musgrave donne tout ce qu'il a pour s'accrocher à Todd Bodine. Et derrière, c'est chaud entre Cook, Benson, Bobby Hamilton Jr. Ce serait pas étonnant que Bobby Hamilton Jr. gagne une course cette année. Il commence à prendre un petit peu d'expérience. Il a quand même fait une saison complète en Nextel Cup, même si ça n'a pas été couronné de succès. Là, il vient en truck. Son père a toujours eu des bons trucks bien préparés. Ouais. Il est actuellement 12e au classement général. Il a une pole position à son actif et 2 top 10 depuis le début de la saison. Je pense qu'il gagnera bientôt. Ça tangue de plus en plus. On est de plus en plus nerveux et pourtant on connaît le maître mot en NASCAR et même dans toutes les catégories de sport auto. Patience. Il y en a un qui en aura peut-être plus de la patience, c'est Rick Crawford. Regardez, il est au ralenti. On agite le drapeau jaune. Le record de drapeau jaune de neutralisation est explosé aujourd'hui. Crevaison. Oui, explosion du pneu justement. Et le dernier restart peut-être, celui du sprint, il va rester 4 tours. Et Bodine accélère. Peut-être pour un festival Toyota, parce que derrière Bodine et Musgrave, il y a Ruttiman qui est sur Toyota, il y a derrière, il y a Jack Sprague à Toyota aussi. Il truste toutes les premières places. On est avec Musgrave. Il n'arrive pas à s'accrocher, pourtant Bodine semble un petit peu en survirage. Deux tours. Oui, est-ce que Musgrave va attendre un petit peu de faire l'intérieur ou l'extérieur sur son coéquipier? Va-t-il se retrouver un petit peu dans la même situation qu'un Jimmy Johnson, vous savez, avec un pilotage discret pendant toute la course et surgir dans le dernier virage ou dans le dernier tour? Vu apparemment, en tout cas pour l'instant, l'avance qu'a son coéquipier, ça va être difficile d'aller le recoller pour le dernier tour. Ouais, on a vu de toute façon qu'il n'était pas aussi rapide que Bodine sur toute la course. Drapeau blanc, dernier tour pour Bodine. Il faut être solide et aller chercher maintenant une nouvelle victoire qui serait sa deuxième cette saison. Sa deuxième d'ailleurs lors des 3 dernières courses. Et qui prendrait par le même coup la tête du classement général. Avant-dernière ligne droite. Il s'adapte bien, il s'adapte vite, Todd Bodine, puisque ce n'est seulement que sa deuxième course ici à Gateway. La dernière fois qu'il était venu, il avait fini 7e. Donc là, si tout se passe bien, nouveau crash dans le dernier tour. Je ne pense pas que l'on va arrêter la course puisque le drapeau blanc est agité. En effet, le leader va aller jusqu'à la ligne et remporter ce rendez-vous. Seconde victoire cette saison pour Todd Bodine. La première ici pour lui en carrière à Gateway. Il a aussi gagné 5 des 8 dernières courses disputées dans cette série. C'est pour vous dire si entre la fin de l'année dernière et ce début de saison, Todd Bodine est véritablement l'homme à battre. Todd Bodine qui l'emporte devant son coéquipier Ted Musgrave. On risque de revoir se doubler souvent cette saison. 3e Ruttiman, 4e Jack Sprague, 5e Benson, top 5 exclusivement fait de Toyota. 6e Terry Cook, 7e Bobby Hamilton Jr., 8e David Starr, 9e Mike Bliss et 10e Arik Almirola. Et voilà ce que je viens de vous dire, le top 10, le voilà. C'est une course qui a battu le record de drapeau jaune, une course assez hachée finalement, 13 drapeaux jaunes aujourd'hui. Oui, pour 50 tours, ce drapeau jaune, c'est quand même énorme.
pour ce rendez-vous de Gateway. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais vous avez vu que les Toyota ont vraiment fait très fort encore cette semaine. D'abord, c'est la 3e course gagnée de suite pour Toyota cette saison. Ford avait gagné les 2 premiers rendez-vous grâce à Mark Martin. Mais vous êtes aperçu qu'aujourd'hui, eh bien, Toyota a tout simplement gagné sa première course à Gateway, c'est ça que vous vouliez dire? Non, ils ont trusté les 5 premières places. Voilà, et c'est la première fois que Toyota gagne ici aussi. Il n'y avait eu que des victoires Chevrolet, Ford et Dodge. Voilà, Todd Bodine, 2 victoires en 3 courses. Et si on ajoute les 3 dernières de la saison dernière, ça fait quand même 5 victoires en 8 courses. Hein. Ouais, il a mené 66 tours aujourd'hui. Il récupérera donc les 10 points de bonus. C'est vraiment le plein de points ce soir pour Bodine. Bravo à lui. Vous avez eu peur de prendre une mauvaise décision quand vous vous êtes arrêté et que vous avez eu tout à remonter. Oui, c'est vrai, c'était trop tôt pour s'arrêter. Mais bon, ça s'est bien terminé, heureusement, parce qu'on avait une voiture tellement formidable avec cette équipe qui est super. Et en plus, on a fait le doublé avec cette équipe qui place ses 2 voitures en tête. Alors maintenant, parlons un peu de vous. Vous êtes le nouveau leader. Vous n'avez jamais été le leader de cette série. Alors comment maintenant allez-vous aborder les nouvelles courses avec ce nouveau statut? On ne peut pas anticiper. Hein. Il y a 25 courses à faire. On n'est qu'à la 6e, à la 5e même. On a un super outil avec ce Toyota Tundra. On va commencer à travailler pour la prochaine course. On va continuer à travailler surtout. 9e course gagnée dans cette série NASCAR Craftsman Truck Series pour Todd Bodine. A noter que le meilleur rookie classé aujourd'hui, c'est Aric Almirola. Il a fini 10e. Sa meilleure performance était alors une 18e place il y a de cela 2 semaines. Voilà pour ce rendez-vous de Gateway avec un nouveau leader au classement général. Pat, bravo à Todd Bodine. Et rendez-vous dans 15 jours pour la course de Charlotte. On sera dans le berceau de la NASCAR où il y aura toutes les courses de toutes les séries NASCAR et la All-Star Nextel Challenge. Salut à tous.